Monde, nous sommes le mercredi 2 février et les marchés sont plutôt bien orientés pour ce début de séance. Donc, dans la continuité d'hier, où, à force de tester la résistance des 7050, celle-ci a fini par être cassée. Mais comme on pouvait s'y attendre, on n'a pas eu un relais immédiat extrêmement violent. C'est toujours l'hésitation qui domine. On est quand même monté d'un petit cran. Là, on est sur une résistance assez importante. Là, sur le CAC, autour des 7120. Bon, on est passé un petit peu au-dessus, mais on a une sorte de pullback, justement, dans cette zone 100-120. Donc, comment aborder cette phase-là en travaillant à l'achat? Vous voyez, en essayant d'accompagner les dynamiques en cours. Donc, on avait une dynamique baissière ces derniers temps. Donc, on a plutôt privilégié le sens vendeur, même si nous, sur le trade du jour, on proposait aussi bien des achats que des ventes. Là, on privilégie le sens acheteur, mais c'est toujours pareil, c'est sans grande conviction. On tente des choses sur des petites quantités. Là, je proposais même d'intervenir un petit peu sur les options sur ce niveau de prix pour se couvrir, en achetant des puts éventuellement. Il y a des petites choses à faire pour se faciliter le travail intraday notamment. Et donc, le niveau d'achat qu'on va privilégier pour l'instant se situe vers les 7105. Ce matin, on partait sur un niveau plutôt à 7090. Bon, évidemment, on ne l'a pas fait. Puis, comme on est d'abord parti à la hausse, eh bien, on peut rehausser cette idée-là, donc 7105 comme niveau d'achat un peu proche. Hier, ça a été une belle séance au final, hein, puisque conformément à ce qu'on avait fait précédemment, on a vendu sous 7050, on a été stoppé. Et puis après, on a pu reprendre, notamment sur 35-40. On n'a pas raté ce repli-là, on n'a pas raté celui-ci non plus. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est la volatilité. Alors, ce qui est un petit peu déboussolant, c'est l'absence de directionnel, c'est le manque de conviction. Donc, on alterne entre des biais haussiers et des biais baissiers. Mais ce qui est intéressant, c'est la volatilité. Donc, il y a des choses à faire, il y a de beaux écarts à réaliser. Nous, ce que l'on a acheté sur 35-40, on a carrément visé 83. Ce qu'on a acheté sur 7060-65, on a carrément visé 95-100. Vous voyez, on arrive à faire des écarts de 30-35 points. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et puis, si jamais on arrive à acheter sur 7105, on verra pour viser 7135 notamment. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation où hier, on a eu la possibilité d'acheter sur le repli. On avait proposé un achat, me semble-t-il, vers cette zone-là, vers 575,80, il me semble. Là, on pourrait très bien reprendre cette idée-là. En tout cas, c'est ce qu'on a mis sur le trade du jour dans un premier temps. Un achat vers 570. Et pour ceux qui voudraient un niveau d'intervention un petit peu plus proche, on va avoir un niveau support autour des 620. Donc 620 d'intermédiaire, sinon surtout 570. L'eurodoll se reprend plutôt bien. Donc on est dans une logique de reprise technique après avoir fait une sortie par le bas. Donc, il revient dans la zone d'évolution des dernières semaines, des derniers mois. Donc là, c'est pareil, hein, un manque de conviction terrible. Et ce qui est un petit peu plus gênant sur l'eurodoll, et je vous en parle depuis pas mal de temps déjà, c'est le manque de volatilité. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas non plus grand-chose à faire. Hier, on avait proposé une vente à un 12,65. Donc on a pu vendre par là, 65-70, par là notamment. Bon, on a eu un repli pour faire quelque chose, mais il a fallu attendre des heures. Toujours pareil, on vend le matin à 9 heures et le principal repli a lieu à 18 heures. Donc, c'est laborieux. Mais bon, ça gagne. Pas beaucoup, mais ça gagne. Quand on regarde du côté des actions, hop, je change d'espace de travail. Voici. C'est pas le bon. La maison. Donc, alors, je suis un peu paumé là. Lequel déjà? Voilà, c'est celui-ci. Donc, il faut que je change le partage d'écran. Ah, désolé, j'ai moins mes repères à la maison. Voici le bon espace de travail. J'y arrive. Donc là, sur les valeurs du CAC, majorité de hausse, hein, avec Kering en tête. Kering qui se reprend bien, un 42 hausse. On a Dassault qui se reprend bien aussi. Donc, beau trou d'air sur Dassault. Vous voyez, là, on a eu une bougie de fin de baisse. Derrière un gap, donc une configuration pas vilaine sur Dassault Systèmes. Ensuite, les grosses pondérations, vous avez Sanofi, L'Oréal, Schneider. Alors, Schneider, on est dessus. On est sur pas mal de valeurs. Là, en ce moment, on a profité du repli pour en acheter. Pas toujours très bien.
mais on a privilégié des bons dossiers, bon, comme LVMH, hein, on en a acheté vers 675,80. On a pu alléger, on peut éventuellement viser le double top. Vous avez Total qui revient un petit peu en arrière, c'est pas méchant. Carrefour, Unibail qui sous-performe un peu. Unibail, on a une résistance évidemment vers 70. Le CAC, vous l'avez ici, donc 7117 points. On est en situation de pullback sur la moyenne mobile longue. Vous voyez, donc bon. Est-ce qu'on est au bout d'une reprise technique ou est-ce que celle-ci va se transformer en reprise de directionnel haussier durable? C'est un peu l'enjeu des prochains jours. Quand on regarde du côté des screeners, donc par exemple, lançons le 1 quart, bon, même Europe, vous avez donc MND, elles ont sorti des chiffres. On a Dronevolt, bon, c'est très spéculatif, même Scap, Farming, Cast. Bon, ça bouge un petit peu, mais c'est pas non plus, il n'y a rien de très fort hein, sur les actions. Carmat qui est vraiment dans le dur. Bon, suite aux annonces d'hier, faire attention hein, bien évidemment sur des valeurs comme celle-ci. Selectis qui n'est pas une valeur inintéressante, mais pour l'instant, elle est complètement délaissée. Et puis après, vous avez toujours, on va regarder ce qui se passe du côté d'Orpea et puis de Soitec, là, les valeurs qui sont en difficulté. Donc Orpea qui stabilise depuis pas mal de temps, c'est quand même tentant. Sur les options, je vais voir pour proposer quelque chose, vu qu'elle stabilise. Et puis vous avez Soitec aussi. Donc Soitec se pose évidemment la question d'en faire. Hein. Nous, on en a fait. Pas forcément dans de bonnes conditions, mais on en a fait. Et ça reste une valeur intéressante, malgré tout ce qui se passe. Ça reste une valeur plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Donc, des marchés qui continuent d'alterner ces baisses sans aucune conviction. Là, c'est un petit peu plus haussier, mais bon, point d'interrogation quant au potentiel, mais on travaille à l'achat. Et puis, pour faciliter ce travail-là, eh bien, on peut se couvrir avec les options. Et puis, sur les actions, il faut rester opportuniste. Nous, on profite de rebonds comme ça pour alléger les positions achetées précédemment, tout en conservant un solde, hein, bien évidemment. Mais il faut faire le boulot. Voilà. Il faut alléger, reprendre du cash pour guetter le prochain repli un peu significatif, ce qui nous permettra de reprendre des positions. Voilà ce que j'avais à vous dire. Demain, on fera le live. Demain, on fera le live puisque vendredi, je ne pourrai pas. On est en formation vendredi matin sur les actions, justement. Donc, on fera le direct demain matin, donc 9h30, 10h, vous en avez l'habitude. Allez, à demain et bonne journée.